Ok, alors, on se lance dans cette exploration des sources sur la loi et la justice. L'idée, c'est vraiment de dégager l'essentiel pour une dissertation de philo. Oui, on a pas mal de matière. Des définitions, les grands penseurs, Platon, Rawls, et puis les concepts comme le contrat social, la désobéissance. C'est ça. Le but, c'est de structurer la pensée sur ce rapport parfois compliqué entre loi et justice. Exactement. Et on pourrait peut-être commencer par cette tension, non? Celle que La Fontaine illustre si bien. La loi, est-ce que c'est juste la loi du plus fort, le loup et l'agneau, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ben oui, c'est une bonne accroche. La fable montre bien cette force brute qui existe, mais qui n'a aucune valeur morale ou juridique. Et c'est là que Rousseau intervient. Voilà. Rousseau, il dit clairement « la force ne fait pas droit ». Pour qu'une loi soit légitime, il faut le consentement, pas juste la peur. La légitimité, c'est crucial. Donc, premier point important à retenir, la légitimité, ça dépasse la simple force. Mais alors, pourquoi on a besoin de loi au fond? Alors, les sources donnent deux grandes pistes. D'un côté, Aristote. On est des animaux politiques. On est fait pour vivre ensemble, en société. Naturellement sociaux en quelque sorte. C'est ça. Et de l'autre côté, on a des penseurs, comme Hobbes ou Machiavel, qui sont plus prudents. Ils disent « Attention, la nature humaine, ça peut être le chaos. L'homme est un loup pour l'homme. Donc les lois comme un garde-fou nécessaire, quoi. » Exactement. Un rempart contre nos propres tendances. Deux justifications à filles différentes finalement, et ça nous amène aux théories du contrat social, j'imagine. Comment on justifie d'obéir aux lois quand on se pense libre au départ? C'est la grande question. Hobbes, lui, avec les guerres civiles en tête, il propose un contrat assez radical. On abandonne notre liberté naturelle pour la sécurité. La sécurité avant tout? Voilà. On donne tout le pouvoir au Léviathan pour éviter la guerre de tous contre tous. Le souverain, lui, n'est même pas lié par ce contrat. C'est extrême, mais Locke, c'est différent. Ah oui, chez Locke, le contrat est conditionnel. On confie certains pouvoirs à l'État, juger et punir, pour qu'il protège nos droits naturels. La vie, la liberté, la propriété. Et si l'État ne respecte pas sa part? Alors le peuple peut lui retirer sa confiance. C'est basé sur le consentement majoritaire. Et il insiste beaucoup sur la séparation des pouvoirs. Très important. Et Rousseau alors, Oui. encore une autre approche? Oui, Rousseau, c'est pas une soumission à un chef, c'est une association. Chacun s'unit à tous, on obéit à la volonté générale. La volonté qui vise le bien commun. Exactement. Et dont on fait partie. Du coup, obéir à la loi qu'on s'est donnée, c'est ça, être libre. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est puissant comme idée. Trois modèles vraiment utiles pour nuancer une réflexion sur le pouvoir. Bon, et ça nous conduit à une distinction clé pour la disserte, légalité versus légitimité. Tout à fait. La légalité, c'est simple. Est-ce que c'est conforme à la loi écrite, au droit positif? Et la légitimité? C'est plus profond. Est-ce que c'est conforme à un idéal de justice, à des principes moraux, au droit naturel pour certains? Et là, évidemment, ça peut coincer. Les sources donnent des exemples historiques, difficiles. Le Code noir, qui légalisait l'esclavage, Ou les lois de Nuremberg, des lois légales à leur époque. mais qu'on perçoit aujourd'hui comme profondément injustes, illégitimes. C'est important de le noter, en rapportant les faits tels que décrits dans les sources, sans jugement de valeur de notre part ici. Le cas classique en littérature, c'est Antigone, bien sûr. Exactement. Le conflit entre le décret de Crayon, la loi positive, et les lois non écrites, la conscience morale d'Antigone. Alors, face à une loi qui semble injuste, on fait quoi? La désobéissance civile, c'est une option? C'est une option théorisée, notamment par Thoreau. Mais attention, c'est très précis. Un acte public, non violent, assumé. Conscient. Oui, conscient. Le but, c'est d'alerter, de provoquer un changement, au nom de principes supérieurs. On pense à Gandhi, à Martin Luther King. Qui disait même que c'est une responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Mais Hannah Arendt apporte un éclairage. Différent avec Eichmann. Ah oui, la banalité du mal. C'est ça. Le danger de l'obéissance aveugle, sans réfléchir. Eichmann disait « j'obéissais aux ordres ». Arendt montre le risque de cette démission de la pensée critique. C'est un point très fort sur les limites de l'obéissance. L'expérience de Milgram, mentionnée aussi, va dans ce sens. Glaçant. Tout à fait. Bon, on a eu pourquoi les lois, comment elles se justifient, comment on peut les contester. Mais la justice elle-même, qu'est-ce que c'est? Les sources balayent plusieurs idées. Très rapidement, oui. Pour Platon, c'est l'harmonie. Chacun a sa place dans la cité idéale, guidée par les philosophes rois. Aristote, lui, c'est plus concret. C'est une vertu, un équilibre.
Il distingue la justice distributive, à chacun selon son mérite, et la justice corrective, rétablir l'égalité dans les échanges, les réparations. Et il parle de l'équité, pour adapter la loi générale au cas particulier. C'est important, l'équité. Et plus récemment, Rawls. Rawls, c'est l'expérience de pensée du voile d'ignorance. Si on ne savait pas quelle serait notre place dans la société future, Quel principe de justice choisirait-on? voilà. Rawls dit « on choisirait d'abord d'égale liberté pour tous. Ensuite, on accepterait des inégalités seulement si elles profitent aux plus défavorisés, et si les chances sont égales pour tous. La justice comme équité. » Très différent de l'utilitarisme, par exemple. Ah oui, l'utilitarisme type Bentham, c'est « est juste ce qui maximise le bonheur du plus grand nombre ». On regarde les conséquences. Avec le risque de sacrifier des minorités? C'est la critique principale, oui. Donc, pour synthétiser les points forts pour une dissertation, on a cette tension loi-force contre loi-droit, le dilemme sécurité-liberté des contrats sociaux, le conflit possible légalité-légitimité, Qui ouvre sur la désobéissance civile, justifiée ou non. et puis ces différentes conceptions de la justice, harmonie, équité, utilité. Ça fait pas mal de pistes? Et pour laisser une dernière question en suspens. Si la loi positive, la loi écrite, ne correspond pas toujours à l'idéal de justice, et si l'histoire nous montre que des lois peuvent être terriblement injustes, est-ce que la vigilance critique, et peut-être même une forme de résistance face à certaines lois, ne sont pas nécessaires pour tendre vers une société plus juste? En gros, est-ce que la quête de justice implique forcément de questionner, voire de défier la loi? C'est une bonne question pour conclure, je crois.